Le sésame, de petites graines pour un surplus d'énergie. Le sésame est probablement une des premières graines oléagineuses cultivées par l'homme. Dans la mythologie hindoue, le sésame était un symbole d'immortalité. Cette petite graine a la réputation de conserver ou restaurer la vitalité, d'être un fortifiant et d'aider à combattre la fatigue et le stress. Certains auteurs attribuent la formule magique sésame s'ouvre-toi au fait observé depuis des millénaires, que la consommation du sésame agit favorablement sur la mémoire et la clarté de l'esprit. En Orient, c'est le symbole de l'abondance. Depuis les temps les plus reculés, le sésame a été utilisé sous forme d'huile, qui ne rancit pratiquement pas, pour la préparation des aliments et comme produit de beauté. Dans la mythologie hindoue, le sésame était un symbole d'immortalité. Il existe différentes variétés de sésame. Elles peuvent être de couleur marron, noire ou blanche. La variété noire est plus pauvre en huile mais plus riche en oligo-éléments que la variété marron. On cultive le sésame en Afrique centrale, au Mexique et en Amérique centrale et du Sud, au Soudan, en Inde, en Chine et au Japon. Lorsque le sésame est blanc, il est décortiqué. Il est préférable de consommer le sésame entier, parce que son enveloppe est séparée par un processus chimique qui réduit sa valeur nutritive. Les graines de sésame vendues dans le commerce traditionnel ont généralement été traitées chimiquement lors de la culture. Il est donc important de ne consommer que des graines de culture biologique. Les graines de sésame sont riches en protéines de bonne qualité, 22%, contenant tous les acides aminés essentiels. Elles sont également riches en minéraux organiques assimilables, magnésium, potassium, cuivre, fer, en vitamines B et E. Elles contiennent 52% de matières grasses, dont 85% d'acides gras insaturés. Un des constituants des graines de sésame est la sésamine, un lignane qui s'avère être un antioxydant très puissant et selon certains chercheurs une arme efficace contre certains cancers. Les lignanes sont particulièrement efficaces dans la lutte contre le cancer du sein et probablement de la prostate. Même lorsque les tumeurs parviennent à se développer, les lignanes ont pour effet d'en ralentir et même d'en stopper la croissance. Une étude menée sur des cobayes a démontré une diminution de 50% des tumeurs mammaires, après avoir ajouté des graines de lin à leur diète. Les lignanes semblent donc contribuer à lutter contre le cancer, les bactéries, les virus et les champignons. La sésamine augmente également la quantité de vitamine E disponible dans le sang et les tissus, incluant le puissant gamma-tocopherol qui permet de réduire le niveau d'inflammation de l'organisme. Les lignanes de la graine de sésame permettent également d'abaisser le taux de mauvais cholestérol, LDL, et augmente le bon cholestérol, HDL. Comment les consommer? L'emploi le plus simple du sésame consiste à mettre les graines sur les crudités, salades, les céréales, dans les potages, comme garniture sur les pâtisseries et les biscuits. Il existe également certains produits très nutritifs à base de sésame, le thym ou tahini. Il s'agit d'un beurre de sésame obtenu par broyage de la graine de sésame légèrement grillée. Il peut être additionné d'une petite quantité de sel, marin de préférence. Le gomasio, c'est un sel de sésame. Les graines et le sel marin sont grillés légèrement et séparément, puis moulus ensemble. Le sésame dont l'huile est riche en acides gras non saturés, en acides aminés essentiels et en lécithine, fortifie le système nerveux et neutralise l'acidité, tandis que le sel marin favorise la sécrétion des sucs digestifs et stimule tout le métabolisme. On utilisera le gomasio pour assaisonner les plats. C'est un excellent substitut au sel de table traditionnel. Le halva du Moyen-Orient préparé à base de graines de sésame broyées et de miel. Enfin, signalons que le fameux et très nourrissant houmous plat d'origine libanaise est composé d'une base de beurre de sésame ou tahini, auquel on ajoute une purée de pois chiches, du yaourt et quelques autres ingrédients qui varieront d'une recette à l'autre.